Oh là là les gars. Ça annonce toujours des bonnes choses. Quand j'ai ce sac à dos, on part au sud de la France. Là on est parti pour 5 heures de trajet. J'arrive à destination à 1h30 je crois. Si tout se passe bien, on connaît la SNCF hein, à force. J'oublierai pas hein, qu'ils ont annulé un train le jour de mon anniversaire. C'est toujours là. Hein. À peine on est arrivé, on entend déjà les cigales. Je suis fan. Mais du coup nous sommes arrivés et on est à Toulon. Voilà. Et du coup maintenant j'ai 50 minutes de marche. Mais il fait une chaleur. J'ai pris juste un tout petit studio pour moi. On va être très rapide. La cuisine, une petite table, petit bureau, mon super lit clic-clac. J'ai une petite télé que je vais toujours pas utiliser comme tous mes Airbnb. Petite vue sur la mer là-bas au fond. La petite salle de bain. Que dire de plus à part que je vais ouvrir ce clic-clac parce que je ne vais jamais utiliser ce truc en canapé. Comme ça mon lit sera déjà prêt. Je suis vraiment à côté de la mer donc je suis trop contente. Bref, on déplie le clic-clac et j'explique ce que je fous ici. Ça va être sympa de partager les 3 jours avec les ouvriers à côté. J'ai vraiment l'impression qu'il y a genre 10 mètres qui nous séparent l'un de l'autre. Je suis pas en train de l'ouvrir. Anecdote, la dernière fois que j'ai eu un clic-clac dans un Airbnb, c'était à Lisbonne au Portugal et j'ai jamais réussi à le fermer. Pourquoi je suis à Toulon? Je suis ici pour 3 jours parce que vraiment le but de mon voyage là, ça va être de faire un big reset mental, physique, tout ce que tu veux, bref, de vraies vacances de 3 jours. Et je me suis dit quoi de mieux que le sud de la France pour se sentir un peu autre part qu'à la maison. Je suis trop heureuse, il fait tellement chaud, genre je suis contente. Je suis partie de Genève, c'est bon, on avait de la pluie un jour sur 2, encore ce matin il faisait moche. Vraiment je n'en peux plus de ce ciel gris. Un 16 juillet c'est honteux, inadmissible. Là moi j'ai pas profité de la chaleur même s'il fait un poil trop chaud, genre il fait 32-33 degrés, c'est l'enfer. Genre je suis en train de mourir de chaud alors que je suis même pas au soleil. Quelques points, des trucs que je veux absolument faire. Je vais absolument faire un truc un peu journée bronzette. Après je vais faire absolument genre les petites boutiques de Provence, vous voyez, genre le petit marché et tout. Et du coup je sais pas quoi faire là aujourd'hui. Je sais qu'il y a une plage pas loin mais je me dis j'ai trop peur en fait que ça soit bondé. Je crois que je vais mettre mon maillot et puis je vais aller bronzer. J'en peux plus. Les plages juste à côté de chez moi, c'est celle du Mourillon. Sauf qu'à cette heure-ci, je pense à être bondée de toutes les familles. Alors que les plages, ou la plage de la Mitre, c'est un peu genre, vous voyez, dans un sentier. C'est un peu plus une plage naturelle. Et de ce que j'ai lu, il y avait moins de monde. Donc, on va tenter l'aventure. Et on va aller bronzer. Je suis rentrée, je me suis changée pour ce soir. Outfit of the night. C'est le pire cadrage que j'ai fait de ma vie. C'est un haut blanc et un pantalon. Je suis rentrée et je suis passée faire des courses. J'ai acheté du thé vert. Ce soir, je sais que ça me fera trop kiffer demain matin. Et des gaufres avec des perles de sucre. Je vais en prendre une pour ce soir parce que... Et je crois que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais aller me chercher une pizza pour aller la manger sur la plage au coucher du soleil. Iconique ou pas iconique? De ce que j'ai vu, il y a une pizza, enfin une pizzeria qui fait que des pizzas n'importe qui s'appelle Pizza Polo. C'est noté quand même 4,8. Donc j'en attends quelque chose. C'est pas cher du tout. Ça restera toujours de toute façon moins cher que la Suisse. Hein. J'hésitais entre soit je prends une margarita basique, ça passe toujours, soit je me teste soit je me teste la Toscane, c'est jambon cru, pesto, mozza, salade roquette, copeaux de parmesan et pointe d'huile d'olive.
Je sais pas si je vise le simple ou si on fait péter. Vous verrez bien sur la plage. Oh, c'est tellement iconique, j'adore. Je me suis pas prise à l'avance. J'ai une demi-heure d'attente. Le coucher de soleil est dans 1 heure. Vu que la plage est juste à côté, je vais aller... Waouh, on a failli assister à ma mort. Je vais aller checker la plage, voir si je trouve un peu déjà un endroit qui est un peu plus cool et tout pour se poser. Et puis je reviendrai chercher. Il y a un petit peu de vent. Il est trop chou. Comme il était en retard, il m'a offert une boisson. Bonjour la team, bonjour la populace, hein, comme on dit. Il est déjà 9h21. Je vais prendre mon petit déj. J'ai assez bien dormi, mais on entendait de fou les voisins. Mais j'ai quand même bien dormi, parce que moi, dès que je dors, je dors. Programme de ce matin, je suis un peu perdue sur ce que je fais à Toulon, honnêtement, mais je le vais très à la vibe, sur le feeling. Je vais essayer de bouger, voir si je trouve des petites boutiques et tout mignonnes, peut-être aller dans les marchés. Bref, on va préparer le petit déj. Mais du coup, je suis prête, pimpante, j'ai bien mis ma petite crème solaire. Je vais vous montrer mon outfit. Désolée, hein, j'ai pas fait mon lit. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Mais tous les jours, c'est catastrophique. J'ai mis un petit top blanc et j'ai ressorti ce short chup. Je pense que j'ai acheté, c'était en 2019. J'ai vu que j'avais une tache dégoûtée. Parce que je ne l'ai même pas encore mis. Et des petites baskets, comme ça on est plus à l'aise pour faire le tour du monde. Voilà. Et la crème solaire, bien évidemment. N'oubliez pas de vous protéger, les amis. On est de retour. Vous pensez il est quelle heure? Bah, il est passé 8h, sachez-le. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce matin, du coup, je suis enfin allée faire les petites boutiques, petits marchés et tout. J'ai acheté des petites boucles d'oreilles et j'ai acheté du désinfectant pour pouvoir désinfecter les boucles d'oreilles et être sûre que je me retrouve pas avec une infection. Et pendant que je fais tout ça, je vais vous raconter un peu ce que j'en pense de cette ville, hein. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées hier, où je me suis dit, bon, ça se passe une fois et voilà. Sauf que là, vraiment, en même pas 48 heures, il y a des choses qui ne vont pas. Je vous montre les boucles d'oreilles que j'ai achetées. J'adore, regardez. C'est des grosses fleurs. Elle était très chouette, la dame qui m'a vendu ça. Depuis que je suis sortie de la gare de Toulon, je trouvais que j'avais beaucoup de regards sur moi. Je suis pas très à l'aise. Quand je dis regard, je parle vraiment de regard masculin, quoi. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave, on est à côté d'une gare, on est au centre-ville, etc. Et puis hier, je suis allée manger ma pizza. Et je me suis encore fait aborder par des mecs. Et en rentrant de ma pizza aussi. Ce matin en allant au marché, j'ai eu des vieux qui étaient au bistrot, qui m'ont pointé du doigt et qui ont commencé à parler de mon physique pendant que je passais mon chemin. Tout ça pour dire que je suis un peu triste parce que j'aimais bien de base la vibe de la ville quand je suis arrivée hier. Petite pause bijoux, parce qu'au moins ça c'est très star. Je suis fan. Tout ça pour dire que là maintenant vous avez vu avec mes interrails et tout, j'ai déjà pu tester beaucoup de villes toute seule. Et Toulon fait clairement partie de mon top 1 actuel de la ville où je me suis pas du tout sentie à l'aise en tant que femme.
Par exemple, je sais pas si t'as vu, mais j'ai mangé ma glace. Je l'ai mangée sur la terrasse du glacier parce que je me suis dit, je suis presque sûre. Et c'est tellement triste. En fait, j'étais presque sûre que si je me baladais avec ma glace, j'allais me recevoir des remarques déplacées. Voilà. Mais sinon, après, la ville de Toulon, moi je suis pas installée à Toulon dans le centre-ville. Je suis à Mourillon, à côté des plages, etc. Je suis bien contente parce que Toulon, en vrai, c'est une grande ville quand même, mais il y a rien à faire. C'est vide. Honnêtement, moi je me suis dit j'allais trouver beaucoup plus de boutiques un peu, vous voyez, Provence et tout machin. Là faut les chercher. Même pour manger ça a été une galère. Au final je suis allée dans... Oh mon dieu, je sais plus le nom du resto. Mais ils étaient hyper chauds parce qu'ils voulaient me donner une carte de fidélité, ce qui m'a fait très plaisir parce que ça veut dire qu'on m'a pas prise pour une touriste. Je suis vraiment là de passage, je suis désolée. C'était super bon, genre le poulet était super tendre et tout. Je sais pas si un jour vous avez passé par là. Ils étaient tellement choux. Mais bref, attendez. Parce qu'au lieu de me donner une carte de fidélité, ils m'ont donné un stickers. Et du coup c'était de la street food malaisienne. Alors j'ai jamais mangé ça mais c'était délicieux. Regardez. C'est trop mignon. C'était sembilan. Ça c'était un peu mon highlight du jour. Et comme après, du coup j'étais un peu... J'apprécie pas trop que les mouettes elles se foutent de ma gueule, mais c'est pas grave. Comme après j'étais un peu au final déçue. Je me baladais dans les rues qui étaient vides, mais remplies d'hommes qui te font des remarques quoi. Donc j'étais en mode je vais rentrer chez moi, je vais prendre le maillot de bain et puis je vais juste aller me cacher dans la plage où j'étais hier. Mais bref, toutes les femmes qui me suivent, qui aimeraient partir seules là-bas, je vous déconseille. Je pense qu'il y aura d'autres villes au sud de la France qui vous serez plus à l'aise dedans. Mais maintenant, passons sur le côté positif. Il fait encore jour et hier quand je suis allée manger ma super pizza à Pizza Polo, j'ai parlé avec du coup le pizzaiolo et je lui ai demandé c'est où selon vous le meilleur spot pour voir le coucher du soleil. Et il m'a donné, je crois que ça s'appelle le Port Royal. C'est genre à 20 minutes à pied depuis mon logement. Et du coup on va faire ça ce soir. On a dit que c'était 3 jours en mode détente pour se faire du bien. Donc on va essayer de rester focalisé sur les bonnes choses. Mais je trouvais important. De base j'allais laisser cette information de côté en mode bon c'est pas grave. Voilà, ça nous arrive à toutes. Mais là c'était tellement excessif sur si peu de jours que je suis en mode j'ai l'information, je peux pas laisser mes sœurs, mes consoeurs tenter ce truc sans être en âme et conscience quoi. Allons voir quelque chose de stylé. Il est actuellement 6h du matin. Si vous voyez ma tête, ne pensez pas que c'était volontaire que je me réveille à 6h du matin. J'ai passé une nuit horrible à cause de mes voisines du dessus qui n'ont pas arrêté de bouger de minuit à 3h du mat. Et là à 5h, je sais pas ce qu'ils foutaient, on dirait qu'elles déménageaient au-dessus. Mais du coup, le soleil se lève dans 13 minutes. Alors on va profiter. Et je me suis réveillée maintenant quoi, pour tout simplement aller voir le lever du soleil. Et puis on dormira dans le train. Je dois partir du Airbnb à 10h, ce qui signifie qu'il n'y a aucun monde où j'arrive à me recoucher. Surtout que la proprio m'a demandé de faire un peu le ménage. Parce qu'en fait, je suis allée checker hier ma réservation et effectivement, il n'y a pas de frais de ménage, donc c'est à moi de m'en occuper. On va voir que ça m'arrive. J'ai à peine dormi de la nuit, mais franchement, je suis giga pimpante. On dirait que je suis à Los Angeles. J'aime trop ce moment où tu rentres de la plage, mais genre tu t'habilles même pas. Genre t'es vraiment juste en gros linge. Les gars, j'ai si hâte. Mais
J'ai si hâte d'être de retour à Genève pour me prendre une vraie douche. Je me suis lavé le corps, mais je me suis juste rassé les cheveux. Je sais pas comment j'ai fait. Parce que ça va me déranger forcément, mais j'ai des petites barrettes que j'ai utilisées pour le concert de Taylor Swift. Mais puis ça rendra un truc bien. En vrai, 3 jours de reset, là j'aurais pris une vraie bonne douche et tout, mais j'ai pas pris du tout mes produits pour mes cheveux quoi. Genre là, faut que je fasse une technique pour ne pas avoir à les toucher de la journée. Je suis toute brossée. Est-ce que je me mets genre des petites barrettes là pour ne pas penser à mes cheveux quoi. Là on dirait que je suis une enfant. Est-ce qu'on la sente comme ça? Est-ce que carrément je les attache derrière? Ah mais si je les attache ça va faire une queue de rat genre. Non mais ça va pas du tout si je fais ça. C'est ridicule non? Moi j'ai du ménage à faire. T'es là, t'es en vacances. Tu dois faire le ménage en rentrant. Alors que c'est même pas chez toi. J'ai pas envie d'avoir un mauvais avis sur Airbnb donc je vais faire le ménage qu'elle m'a demandé. Que si j'ai pas le meilleur avis que j'ai eu sur Airbnb de ma vie, je fais un litige, vraiment. Genre là, je m'apprête à passer la serpillière, ok? Du coup, j'ai fini de faire le ménage. Il me reste genre 1h30 à attendre. Parce que je dois redonner les clés en main propre, ce qui n'arrive jamais non plus. Et après, j'ai trop hâte. J'ai trouvé hier une adresse pour aller bruncher. Parce que comme j'ai mon train à genre 12h46 pour rentrer, avoir un repas de midi avant, c'est un peu... Je vais être toute ballonnée. Alors que si j'ai un petit déj et après je mange genre un sandwich dans le train vers 2h, c'est top. Là, on se retrouve après le jugement, le verdict final de la proprio. Suis-je une bonne locataire ou pas? La proprio est venue beaucoup plus tôt que prévu. Vous, j'avais la fenêtre grande ouverte parce que d'un coup vers genre 9h45, j'entends le portail d'en bas s'ouvrir et je suis en mode, je suis sûre que c'est elle. Je suis sûre que c'est elle. Elle est censée arriver à 10h, je suis sûre que c'est elle là avec 15 minutes d'avance. Et du coup, j'étais aux toilettes quand elle a toqué. Un peu gênant comme ambiance, mais bon, genre ça se sentait, elle était en mode, mettez-moi un bon avis, pas de soucis. Est-ce que je peux rentrer à la maison maintenant? On se dirige vers le petit brunch pour finir notre super périple à Toulon. Regardez. Au revoir la mer, c'était super. Je suis allée chercher mon pique-nique. Je suis juste devant la gare. Donc c'est ici que ce vlog s'arrête. J'espère que vous avez apprécié. Et puis bon voyage à moi. À bientôt. Bisous. Je vous jure que si j'ai pas le meilleur avis que j'ai eu sur Airbnb de ma vie,